m'appelle Richard Orlinski, je suis sculpteur. C'est grâce à la culture française que j'ai puisé la force de créer, de me dépasser et de casser les codes. Aujourd'hui, je vais à la recherche de cette nouvelle génération de pionniers francophones qui, partout sur la planète, font vivre la francophonie. Leur parcours, leurs différences, c'est ce qui les rend uniques. Je pars à leur rencontre parce qu'ils font rayonner notre art de vivre partout dans le monde. En France, de la peinture classique jusqu'au street art, l'art sous toutes ses formes est profondément inscrit dans notre culture. Aujourd'hui, je pars justement à la rencontre d'un artiste qui incarne cette nouvelle liberté de ton que possède la génération F. Jim Killam. Plasticien autodidacte, il est passé par le graffiti, le tatouage et l'illustration. Il compose maintenant sur toile un univers graphique grâce à l'utilisation de symboles et d'idéogrammes. Il me reçoit dans son atelier de Montreuil. Salut! Salut! Salut Jim, ça va? Salut! T'es sur quoi là? Je faisais un dessin un peu croquis préparatoire, un peu écriture automatique, voir un peu ce qui sortait. Pour bien comprendre son style, Jim me présente sa dernière toile. Une acrylique qui s'appelle l'équilibriste. On y voit un personnage qui jongle avec différents symboles qui représentent ses sentiments et le monde qui l'entoure. C'est un peu une allégorie de un peu ce qui nous entoure, avec du coup les serpents qui peuvent un peu représenter le vice, le côté un peu piquant de la lune, les oiseaux qui ont un côté un peu protecteur. Je vois qu'il y a beaucoup de sens possibles entre effectivement l'espèce d'oiseau maléfique en haut. En fait, plus on regarde, plus on voit des symboles, la lune, les serpents. C'est pas sexualisé, il n'y a pas de genre. C'était volontaire ça? C'est vraiment sur l'idée d'utiliser des symboles. Il y a ce truc où j'aime bien aussi que les gens prennent possession de la pièce. Ouais, s'approprie. S'approprie. Libre interprétation. Voilà, c'est ça. C'est rare d'avoir une toile avec autant de symboles qui racontent autant de choses. Et plus tu cherches, plus tu trouves. On peut partir par le haut, par la droite, par la gauche. Il y a cette liberté à chaque fois qu'on retrouve cette liberté tout le temps, quoi. Jim me propose maintenant un exercice issu de son expérience dans le monde du tatouage. Il l'a adapté pour moi à son univers actuel. Parmi une vingtaine de mots, je dois en choisir 3 qui vont le guider pour composer une œuvre originale. Et comment tu as choisi les mots? Alors ça, c'est vraiment un peu un travail d'introspection, en regardant les symboles que j'utilisais, essayer de trouver des mots qui vont avec ces symboles-là. Un mot peut fonctionner avec plusieurs symboles. Ce que j'aimais bien avec le côté du tatouage aussi, c'est que les gens venaient et ne savaient pas du tout avec quoi ils allaient repartir au final. Il y avait vraiment un côté instantané. Et même ce que je disais souvent, c'est que le jour d'après, ils auraient choisi les mêmes mots, ça n'aurait pas forcément été le même dessin. D'accord. Alors je vais choisir force. Ok. Tac. Amour. Et liberté. Ok, parfait. Des symboles forts. Ouais, c'est puissant. Ah ouais, on est là. Là, c'est bon. Faut savoir s'arrêter aussi, des fois. Exactement, c'est important. Et donc, du coup, maintenant, on va analyser. On a l'amour, forcément, voilà. Moi, je vois quelqu'un de féminin, l'oiseau qui apporte la fleur, la flamme qui brûle, le feu de l'amour. Ensuite, nous avons la force, la puissance, l'épée qui va braver les terres, les océans, le ciel. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Avec un petit clin d'œil à la paix de Picasso. La paix, oui, j'allais dire la paix, effectivement. Je pense que tu as quand même beaucoup de chance parce que j'aurais pu choisir deuil, sacrifice et vice. Et là, je pense que tu aurais été un peu mal quand même. Ouais, ça m'inspire autant. Hein. Ah ouais? Ça va pas être très drôle. Hein. Ça aurait été un peu moins gai, oui, c'est sûr. D'ailleurs, il faut le faire pour choisir ces mots-là. Enfin bon, j'ai rien à dire. Ça te regarde, ça ne nous regarde pas, bien évidemment. En quelques traits, Jim nous rappelle que l'art peut être brut, libre et pourtant chargé de sens. Et justement, ce besoin de créer pour exprimer ce qu'on a au fond de soi, c'est aussi ce que je vais retrouver dans le travail de Pony, une artiste québécoise.
Au fil de mes voyages à Montréal, j'ai découvert une créativité incroyable. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est la manière dont les artistes et entrepreneurs de la génération F œuvrent pour rendre l'art accessible à tous. C'est exactement ce que fait Pony, qui a développé tout un univers où l'art a pour but d'être réconfortant. L'art est vraiment entré dans ma vie à retardement. J'ai été élevée dans un environnement plutôt chaotique, dans la pauvreté, tu sais, dans un milieu très humble, très conflictuel, problématique, à plusieurs égards. Oh, j'avais oublié qu'on avait ça! J'avais beaucoup d'émotions à sortir, puis j'ai juste exploré plein de choses. Peinture, dessin, bricolage. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à créer. Quand j'avais 17 ans, j'ai fait ma première exposition de grande toile. C'est en imaginant les toutous que tout bascule, que l'aventure prend réellement forme. Allô, moi c'est Pony. Lui c'est Anxiety, elle c'est Count Volva, lui c'est Mr. Lonely, puis mon plus jeune, Dandy. Chaque personnage raconte une histoire pour réconforter celui qu'il choisit. Un art qui fait du bien et dans lequel beaucoup se sont reconnus. Les toutous connaissent un succès fulgurant à travers le monde. Pony les décline aujourd'hui sur différents supports pour prolonger cette idée d'accompagnement. Je peux enfin vous présenter Sprinkle! Elle est trop cute! Pour moi, elle incarne pleinement la génération F. Partir d'une idée, la faire grandir sans jamais la lâcher. On a commencé avec Anxiety, qui est celui-là. C'était pendant la pandémie, beaucoup de solitude. On voyait personne, ça affectait grandement notre santé mentale. Donc, ce petit personnage-là a été créé pour juste accompagner les gens. Puis ça a vraiment été un grand succès. La création des personnages, ça vient plutôt spontanément. Ils sont créés dans l'optique de refléter certaines de nos caractéristiques humaines. Que ce soit l'anxiété, la solitude, le deuil, le rêve, l'insomnie. Je me laisse un peu inspirer par ce que je sens qui existe dans mon entourage puis dans ma vie personnelle à moi. Le but, c'est juste de redonner espoir, donner du courage aux gens, puis briser cette solitude-là qu'on peut sentir quand on vit des défis qui nous isolent énormément. C'est ça l'idée des toutous. Au final, ils sont des accompagnateurs. À la base, je conceptualise les personnages. Ils prennent vie concrètement plus dans ma tête. Brainstorm, j'écris leur histoire. Souvent, je vais comme rédiger leur histoire, d'où ils viennent, c'est quoi leur background story un peu. Ça m'inspire pour la fabrication comme telle. Puis éventuellement, ils deviennent un toutou à part entière, un personnage. Ça ressemble un petit peu à ça. Par exemple, le Kinzu ici, ben, il finit par ressembler à ceci. Et ensuite, ben, he has a life of its own, tu sais, il devient un petit peu un bonhomme à part entière, puis on peut faire des déclinaisons avec lui. Par exemple, on a fait ses bas, qui sont une déclinaison directe de Kinzu. Puis ça, c'est son petit slogan, si on veut, Scars Tell Stories, en voulant dire les cicatrices représentent nos histoires, nos blessures, nos fractures, qui sont pleines de profondeur, finalement, autant physiquement que métaphoriquement. Kinzu, voilà. Donc, c'est ce petit personnage-là qui, justement, c'est son petit bras cassé et toutes ses cicatrices. Aujourd'hui, ces toutous prennent même une dimension XXL dans la ville. Et pour un artiste, c'est une vraie consécration. Et je sais de quoi je parle. Et ça va faire la tournée des gonflables au travers du Québec, dans plein de festivals. Fait qu'on lui souhaite un beau voyage. Bye, Kinzu! Montréal, c'est ma ville, j'adore. C'est ma maison, c'est ma sécurité. C'est un endroit rempli de fierté pour moi. Je trouve que Montréal est rempli de talent. Je suis tellement fière de faire partie de cet écosystème-là. Je trouve que c'est tellement nourrissant de pouvoir exposer mes œuvres publiquement comme ça chez moi. C'est vraiment, vraiment touchant. Montréal est un vivier d'artistes, une source inépuisable d'inspiration. Pierre Sauvage est un autre exemple de cette force de la génération F. Passionné par l'art et entrepreneur, il s'est lancé il y a plus de 10 ans dans la création d'une marque de vêtements qui est devenue un véritable concept. Ce qui est intéressant, c'est que les Montréalais sont bercés en permanence par de l'art. Il y a une culture urbaine super développée.
c'est vraiment une ville qui vit par l'art. S'il n'est pas artiste lui-même, il demeure profondément engagé dans le développement de la scène créative. Il y a quelques années, il s'est même aventuré du côté de la curation, participant à la réalisation d'une œuvre XXL comme un prolongement naturel de son engagement. C'est un bâtiment emblématique, je l'ai vu tous les matins pendant des années et je me disais putain ça serait cool de faire un mur là-dessus. Donc il y a un jour on contacte les propriétaires du mur et ils nous disent bah, avec grand plaisir. C'est l'artiste Ola Volo qui a donné vie à ce projet. Son œuvre est devenue la plus grande fresque au Canada jamais peinte par une femme. Un symbole fort qui résonne bien au-delà des murs qu'elle habille. La nacelle là, genre elle montait quasiment au niveau de... Genre le truc tu vois au milieu là avec les yeux là du rond. La nacelle elle montait jusqu'en haut. Trop beau. C'est assez flippant. T'arrives à voir le logo cartel ou pas? Je cherche. Il est sur la droite. Il est subtil ou c'est... Il est quand même subtil là, tu sais, genre on voulait pas mettre un énorme logo sur l'œuvre d'art là, mais... Et après il y a le petit machin écrit à droite aussi pour dire que c'est nous qui avons produit. Et ça en fait on l'a fait en 2019, donc c'est juste avant Covid. Et c'était en hommage au quartier du Myland. L'artiste est une artiste qui est émigrée au Canada, d'origine kazakh. OK. Et elle a eu ses premiers studios d'artistes à Montréal. Et donc il y a toute une dimension symbolique avec les buildings, les œuvres, la traque de chemin de fer. Combien de temps ça a pris pour réaliser cette œuvre? 3 semaines. C'était un gros projet. Mon lien avec le street art, je pense que c'est venu à la base de mon lien pour la musique rap. J'aime les choses qui ont du sens aussi, quand ça c'est pas gratuit. J'aime le fait qu'il y ait de l'engagement. Ce qui est cool, c'est quand tu l'as, genre l'été là, t'as quand même des nice views depuis la traque de chemin de fer. Son inspiration, issue de la culture hip-hop, a donné la ligne directrice à ses créations. Des vêtements avec des visuels impactants, engagés, porteurs de messages. Pam, 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 pam. Mes parents étant profs, j'ai fait une prépa économique. J'ai atterri à Lille en école de commerce. J'ai décidé en fait de quitter la France en 2013. Passionné de street culture, il a façonné une véritable vision, faisant de l'art un espace ouvert, accessible, au cœur de Montréal. Ah oui, ça se peut. Ma mère est artiste, ou en tout cas a toujours pratiqué la peinture, la sculpture, la poterie. Sa sœur également. Mon grand-père était gros bibliophile, donc j'ai toujours été dans l'univers du bouquin. Des bouquins de collection, gravures, enluminures. Il a toujours en plus eu ce rapport aussi à la collection, à l'objet, au précieux. Tout petit, je l'accompagnais sur des ventes aux enchères où il me faisait participer. Donc, le côté art et, entre guillemets, business. Culture business, ça vient vraiment beaucoup de mon grand-père qui est une figure très forte dans ma construction, on va dire, en tant qu'entrepreneur, je pense. We're gonna do that and we'll send you the info. Make sure you can I can do it myself. Oh, okay. Send you. Okay. That's perfect. That's really cool. Thank you so much for that. Thank you guys. Okay, so we speak tomorrow at the same time. That was really nice to meet you. Yeah. Canada, j'arrive en 2013 ici, donc ça va faire 13 ans là bientôt. À la toute base, j'ai fait en fait un voyage à New York dans le cadre de mes études de commerce. On fait une candidature pour un PVT dans l'idée de se rapprocher des US. Je kiffe la ville, les gens. J'avais fait 4 ans à Lille, moi. Et assez rapidement, je fais un parallèle avec aussi les gens du nord de la France, en fait, les ch'tis. Je trouve que le Québécois, entre guillemets, a beaucoup de points communs avec le ch'ti. C'est des gens qui sont extrêmement gentils, extrêmement fiers de leurs valeurs, de leur culture, de leur bouffe, de leur microbrasserie, de leur ville, qui aiment, en fait, accueillir aussi. Évidemment, tu arrives dans une ville que tu connais pas, que tu découvres, tu as peut-être encore plus envie d'y arriver. En 2014, je lance un premier projet avec 2 potes qui s'appelle Hunties. Donc le nom marque, c'est un jeu de mots entre hunt, chasser, et tease, t-shirt. Et l'idée, c'est vraiment un délire de, on fait des t-shirts un peu cool, une face de gars, un peu bûcheron, hipster, avec une grosse barbe, et un bonnet qui lui couvre les yeux jusqu'à hauteur du nez, et il y a écrit MTL sur son bonnet.
On commence par se lancer dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival Mural, qui est un festival en lien avec beaucoup de street artistes. On rencontre plein de monde, on rencontre plein d'illustrateurs aussi qui, eux, sont sur ces événements-là pour présenter leur travail. Assez vite, je prends des locaux en fait dans un quartier du centre-ville et en fait avec un certain nombre de personnes, on commence à réfléchir à qu'est-ce que va être la V2. Je pense qu'on va utiliser au maximum les photos de Kevin, tu vois. On pourrait juste mettre comme il a fait sur la news Hoodie avec des belles photos lifestyle et juste un lien cliquable comme ça, parfait. Du coup, je pense que ce que je vais faire, je vais lui écrire à l'instant pour qu'il prépare l'infolette dans le même format. Appelle-le ou laisse-lui un vocal. J'ai Guillaume qui m'accompagne parce que c'est vraiment notre head of com, donc c'est la personne qui s'occupe des communications de la marque. On met dans l'ordre de croissant, de moins 20 à moins 50 je pense. De moins 20 à moins 50. Ouais. Ensuite, on break down les catégories, ces catégories-là. Ouais. Il y a Égère également qui m'accompagne énormément sur la partie événementielle, strat. Elle a un background très prod. Tu sais, sinon on fait un takeover de l'œuvre Le Cri de Munch là, tu sais. Ouais. Tu catches? Ça pourrait être drôle ça. Puis là, avec une tue cartel. Je pense que ça pourrait être drôle. Le mot cartel, étymologiquement, vient du latin cartello. C'était les premiers papyrus, c'était l'ancêtre de l'affiche. Il y a le mot art au milieu, puis il y a évidemment une dimension économique que les gens connaissent plus. Le slogan, c'est de l'art et des vêtements. Tu viens chez moi, il y a de l'art, il y a des vêtements, il y a de l'art sur les murs. Et je pense que nous, l'idée, c'était de se dire, on est une galerie d'art textile, donc quand tu rentres, t'as quand même une impression d'être dans une galerie. J'ai pas fait d'études d'art, j'ai pas fait d'études de mode, donc j'aime l'idée de dire, ça reste quand même accessible à tout le monde. La volonté de Pierre, c'est de travailler en étroite collaboration avec les artistes. Chacun d'entre eux est choisi pour une collection ou un projet bien défini. J'aime bien me marrer dans la vie, donc je fais des trucs qui me font marrer, avec des gens qui me font marrer. Tant qu'il y a ça, c'est comme une bonne recette. Il y a des bons ingrédients. Pour porter ce concept de A à Z, tel un véritable chef d'orchestre, Pierre s'est entouré d'une équipe solide. Ensemble, ils mènent chaque collection à terme avec l'envie constante de se dépasser et de repousser les limites de la création. Salut Fred. Hello! Hello! Ça va? Oui, toi? Oui. Tu nous as amené des mascottes? On fait des glibini avec Yann, qui est comme le gars qui nous fait nos figurines. Donc... Ah ouais, c'est cute. Ouais, ils sont drôles. Ouais, je l'aime elle. Ah ouais, c'est lui ton préf? Ouais. Fred, c'est une personne essentielle. Ouais, ils sont toutes là. On bosse ensemble depuis 2022. Et on regarde un petit peu ce que t'avais partagé. Ben écoute, c'est plus à toi de l'idée, là. Ouais, mais regarde, on peut repasser au travers et tout, je pense. Fred nous accompagne pour retranscrire ma vision de créateur et évidemment cette vision conjointe avec l'artiste dans de la sape qu'on peut porter. Ok, ça c'est celle qu'on a validée, donc ça c'est genre avec les patchs. Donc on a la silicone patch, j'ai décidé de faire un ground vert avec le artwork blanc pour que ça ressorte plus. Fait que ça, c'est le sketch technique. Ensuite, on avait les essais pour le fleece. Fait que là, on essaie différents choix de couleurs. On a ici Montréal Safari. Ok, donc celui-là, c'est celui-là. Ouais. Parfait. Elle nous accompagne sur toute la partie conception. Donc on bosse tes patrons, on bosse tes coupes, on bosse ton grammage, etc. Là, ce qu'on a décidé aussi, c'est que en fait, ça, c'est plus foncé que ça. Ouais. Fait qu'ils vont être deux couleurs différentes, là, les patchs. Ok, non, ça c'est parfait. On est en train de finaliser les dossiers techniques de la collection printemps. Et donc, du coup, on confirme tous les détails. Donc, j'ai besoin de savoir la couleur du fond de la patch PVC. On la veut-tu brune foncée? On la veut-tu contrastante? Donc là, nous, on a déjà échantillonné un certain nombre de choses sur cette collection. On a des visuels qui vont se retrouver sur des vêtements, on appelle fleece, donc genre sweat capuche. Ça, c'est une partie des visuels qu'on a développé avec l'artiste. On attend le choix de couleur ici, puis dans le fond, les artworks vont changer de couleur dépendamment, on les met sur quel fond. Fait que ça, faut tout décider ça. Tout chaque micro-détail, dans le fond, il faut les confirmer. Puis moi, j'envoie ça à l'usine pour qu'eux, après, ils nous fassent un prix puis qu'ils puissent commencer la production. Repassons au travers de tout. On est certain qu'il y a juste le choix des couleurs. Ça, on valide. Je pense qu'il y a vraiment ce côté French touch dans l'exigence envers ce que je fais, qu'il y a peut-être un petit peu moins ici. Donc la veste avec les broderies, ça va être comme ça. Et ensuite, on a... pour la vest coat, on est sur 53. Ok, ça c'est pour le polyester.
Donc derrière, tu rajoutes la membrane imperméable. Exact. Il me manque le choix de couleur. Je dirais blanc ou l'huile. 111. OK. Parfait. Parfait. On a choisi les couleurs. Magnifique. We love that. Good. Il manque juste les quantités. Allez, c'est le moment d'y aller. C'est cool. Bon meeting. Pierre conçoit 4 collections par an. Mais au-delà du design et du choix des vêtements, c'est aussi le concept artistique de sa boutique qu'il renouvelle avec, toujours au cœur, des projets en lien avec des artistes. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Laurence Vallière pour sa prochaine vitrine. Il souhaite mettre au centre l'une de ses œuvres, déclinée en format XXL. C'est quoi qu'on va faire là-bas? L'idée, c'est d'aller checker un petit peu l'avancement du chat. Tu sais, on avait un chat cet été là à l'extérieur de la boutique qui était en carton. Dans le même style que le dino. Même style, pareil, qu'elle avait fait pour une de ses anciennes expos, mais qu'elle n'avait pas vendu. Les gros formats, elle nous laisse des fois les exposer en boutique. Ça lui fait comme masse de visibilité et tout. Donc là, en gros, le but, c'est d'aller voir comment ça a avancé. Toi, tu vas pouvoir te présenter. Ouais. Je pense qu'elle va être contente de voir qu'on travaille avec des Québécois et de lui expliquer un peu ce que toi, tu vas faire en termes de contenu et tout. Si tout va bien, elle nous le livre la semaine pro. Laurence est une sculptrice montréalaise, reconnue pour ses œuvres animalières façonnées à partir de cartons récupérés. Une démarche singulière, poétique, qui donne une seconde vie à la matière. Laurence, elle a créé nos mascottes depuis 2015. Et elle expose vraiment aux quatre coins du monde. C'est quoi que t'as vendu? Le Mickey. Ah ouais? Ouais. Trop cool. C'est où? T'as dit que ça partait à LA? Et là, ça c'est notre ami ici. C'est OK. pour le ventre un peu. Ouais. Je lui fais les fesses. C'est un peu plus lourd, hein. Mais c'est vrai. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais c'est vraiment plus solide, là. Je l'ai couché Ah ouais, sur là, le il côté. est... Ah, ouais, il est Là, il est fucking nice. hyper sale. Ouais. Je vais le laver avec de l'acétone. Ce qui est bien, c'est que j'ai zéro acheté rien, right? OK. C'est ça le but, c'est Ouais. qu'on récupère ici. Ouais. Hein, on n'achète rien. Il y a toute une dimension recyclage dans son taf. Et donc, du coup, ça, c'est un chat qu'on lui a, entre guillemets, commandé. Et le but, c'est qu'on vienne le mettre chez nous et qu'il fasse partie d'une exposition temporaire. Les feuilles comme ça, là, tu les as comme coupées dans la moitié? Ouais, j'ai C'est fou, hein? avec mon bande ici. Ouais, Les non, yeux sont vraiment cool. Il commence à avoir une bonne shape. Il C'est fait ça. très Lucky Cat, là, tu sais. Je pense que c'est mieux si ça soit moi qui le peinture. OK. Et après, tu voulais que les gens dessinent dessus? Je trouvais ça cool. Bonne idée, mais je sais pas si en pratique ça va être si nice que ça. Ça va peut-être être vraiment. Ben, en vrai, s'il y a plein de styles différents, je pense que ça peut devenir vraiment comme un espèce de pattern à la fin. Ouais, ou les gens vont être intimidés puis ils le feront pas. Ben après, nous, on peut starter un peu, tu vois, Voilà. avec des mots cool. Je suis en train de penser si, comme sous les pattes, on était capable de venir y mettre des roulettes. Ouais. Tu voudrais pas lui faire une boîte? Ah ouais, encore mieux. Je pense que ce serait mieux parce que moi en dessous. il y a Non, pas mais de ça, c'est boîte. encore mieux, on fait un socle. Mais oui, t'as raison. Ah, ça que ça- Ah, 100%. On lui fait un vrai piédestal. Ça, c'est cool. Parce que tu vois la boutique, on lui donne tout le coin à droite et on va faire des gros cadeaux, tu sais, avec des boîtes qu'on a, mais des gros formats comme ça, on va les faire en C'est un mode. chat de Noël. C'est un Pas chat de Noël. sapin de Noël. Non, il y aura un sapin à côté. Ah, d'accord. Mais lui, il va être là avec les cadeaux. Ça va être le garde des cadeaux. Ah! Il va être avec son bonnet de Noël. Et on fait une campagne puis on change un peu l'ours polaire. Puis on... Mais c'est ça le but. Maintenant. Ouais, c'est ça. C'est le Lucky Cat. Noël. Oui. Ça, nous, on Fait que fait. là, on réinvente un peu. C'est notre chat de Noël. On viendra chercher avec un gros camion et on mettra déjà les cadeaux dans le camion. C'est lui qui amène comme genre les cadeaux à la boutique. Oh. Enfin, on va en train de regarder des trucs avec Guillaume. Non, mais c'est cool. On va être très content de l'avoir. L'art est au cœur de tous les concepts imaginés par la marque de Pierre. Et pour son projet de fin d'année, fidèle à son envie de surprendre, il part à la rencontre d'une figure artistique canadienne. Amen. Yann Langor, un créateur qui donne vie à des œuvres textiles aussi expressives qu'inattendues. Yann, ça a toujours été quelqu'un qui nous a accompagnés. À chaque collection, il a donné vie à des personnages ou des objets de collection. You have some stuff for us, maybe? Yes, been doing some tests of these animal and monster. On le sort un peu de sa zone de confort et donc du coup on lui propose de nous créer des bonnets un peu monstres, donc on les a baptisés les Ugly Beanies. Il y a les Ugly Sweatshirts que les gens sortent pour Noël. Ugly Beanie. Ugly beanie. Taking Life. Ah, ok, t'as posé la moustache dessus, trop cool. Oh my god. Trop drôle, très nice. Je pense que le poulet est mon préféré. Ouais, le poulet est trop cool. Ah non, mais lui, il est juste génial. Je l'adore. Lui, il est trop drôle. Le poisson aussi était très cool. Ça, c'est les 4 familles, c'est ça, hein? Oui. Ok.
Ça, c'est pour adultes, Oui, la taille. oui. Ok. J'ai fait ça tout pour les adultes, mais je peux faire une taille pour les enfants. Ok. Fait que t'avais regardé si on les adaptait sur du enfant, ça sera un petit peu plus petit, c'est ça? Oui. Ok, trop bien. C'est des bonnets qui ont été faits à la main. Donc il y a un délire craft, il y a un délire arty, il y a un délire genre œuvre d'art unique. Il n'y en aura aucun qui sera pareil. Vas-y, attends, je vais aller voir. Oh my god. Man, c'est sûr que tu te prends le poisson. Et donc en fait, Yann, il va les custom à la boutique. Donc les gens pourront choisir, est-ce qu'ils rajoutent des trucs, des machins, est-ce qu'on fait le bonnet pour papa et pour les kids. Man, le fish, il est trop incroyable. J'adore. En vrai, c'est délire, quoi. L'idée, ça serait d'en avoir 10 de chaque pour la semaine prochaine. Oui. Toi, tu veux venir avec ta machine à coudre? Oui, pour les fins de semaine. Ouais. Tu veux me la montrer? Ah oui, si. Ok. Bon. Oh yeah. Ok, c'est vraiment pas énorme. Non. Ok. Et tu auras déjà les morceaux qui seront prédécoupés. Donc ça sera juste de l'assemblage. Oui. Parfait. Nous, on part avec ça. Oui. Et on se voit la semaine prochaine pour l'événement à la boutique. OK. C'est cool? Parfait. Yes, sir. Merci beaucoup. Très, très nice. Merci, Yann. Créer, c'est laisser parler ce que l'on a au plus profond de soi. Qu'il s'agisse de la démarche de Pierre, de Pony ou de Jim, elles sont sincères, cohérentes et reflètent les valeurs de la génération F.